Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 29 août. Ouverture des fêtes de Pontonx, festival de jazz à Cabreton, Recortadores Pro Tour à Vieux-Boucau, corrida à Dax. La nouvelle équipe de Pontonx a fait sa première ouverture pour ces fêtes 2014. Découvrez les nouveautés qu'elle a proposées. Pendant 4 jours, les fêtes patronales de Pontonx sont l'occasion de profiter des vacances avant le dur moment de la rentrée des classes. C'est une bonne jauge pour un jeudi d'ouverture des fêtes en pleine semaine. Des fêtes qui aujourd'hui sont recentrées volontairement sur le nouvel espace polyculturel, les anciennes arènes qui ont été couvertes et traitées de manière à pouvoir accueillir tout type de spectacles, des spectacles taurins et beaucoup de spectacles culturels. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre programme, l'ensemble des manifestations se situe soit sur l'espace polyculturel, soit autour, comme aujourd'hui les 10 km, où l'arrivée se situe juste en face de l'entrée principale de cet édifice qui devrait prendre dans les années à venir encore plus d'ampleur avec une programmation culturelle à l'année. Nous avons commencé par les 10 km de Pontonx où nous avons eu 196 inscrits. Donc une belle course puisque l'an dernier il y en avait 250, mais déjà pour nous c'est un bon succès. Et ensuite nous avons le lâcher de ballon avec l'ouverture des fêtes faite par notre maire. La traditionnelle remise des clés s'est faite devant la mairie avec un spectacle préparé par la classe 2014 avant de faire la remise des prix des 10 km devant les arènes. Qui dit fête dit manège et cette année, Pontonx s'est bien servi. Le pari relevé par la municipalité et la régie des fêtes était de viser une sécurité pour le public, une sécurité pour les familles, pour les personnes qui viennent. Et on a été contraint de déplacer la fête. Et finalement, de fil en aiguille, nous avons une fête foraine installée à côté de l'espace polyculturel. Et nous avons une quarantaine de manèges présents avec des gros manèges. Historiquement, à Pontonx, c'est à marquer d'une pierre blanche parce que c'est la fête foraine la plus importante qu'on ait eue dans l'histoire de Pontonx. C'est la troupe Equinox qui, pour la soirée d'ouverture, proposait un show cabaret sous les projecteurs de ce nouvel espace polyculturel. Alors les travaux sont réalisés sur une année complète et l'espace a été livré au mois de novembre 2013 et inauguré dans la foulée. Les arènes ne servaient que pour les fêtes essentiellement, donc les 4 jours de fin d'année. On était soumis aux aléas climatiques avec la couverture et surtout un traitement acoustique bien étudié. Ça devient un outil au service d'une programmation culturelle et puis d'une accession aux pratiques artistiques et culturelles pour les Pontois et pour les Landais d'une manière générale puisque la salle peut accueillir environ 2000 personnes. Tout au long de l'année, nous allons accueillir, au-delà de spectacles de compagnie, Kyo au mois de décembre, Irma au mois de septembre ou octobre, et puis Zebda qui devrait clôturer cette année avec un spectacle très attendu de Michel Fugain au mois de mars. En attendant, les fêtes patronales de Pontonx se passent ce week-end, aperçu du programme. Samedi après-midi, nous aurons la journée des enfants dans la plaine de l'église, avec des jeux d'hiver, des structures gonflables, zigots. Dimanche matin, nous commencerons par la messe en musique. Ensuite, nous aurons un taureau-ball des enfants dans les arènes, qui est gratuit, avec une participation de 22 enfants. Et ensuite, à 18 h, nous aurons le concours des cocardes, qui fait partie d'un concours communautaire. Donc, on aura la chance d'avoir la dernière partie à Pontonx. Donc, on espère avec un maximum de participants. Sans oublier le feu d'artifice à 22 h 30. Depuis 1991, le Festival de jazz de Cabreton fait profiter le public d'alliances musicales uniques entre des artistes internationaux. Retour sur les soirées phares de ce festival. Du pianiste virtuose au légendaire contrebassiste, chaque année, Cabreton fait appel aux plus grands noms pour proposer un festival de jazz riche et varié. On peut écouter tous les styles de jazz, c'est justement ce qui fait le charme de ce festival, c'est qu'on peut écouter le swing comme du jazz plus expérimental, du jazz métissé, tous les jazz sont au rendez-vous à Cabreton. Cette année, pour la première fois, c'est au Centre culturel des Bourdaines que les têtes d'affiche ont joué.
Le concert classique a eu lieu à l'église de Cabreton. À midi, sur la place de l'Hôtel de Ville, nous avions des concerts gratuits pour le public. Et les soirées avaient lieu à la salle des Bourdaines pour plus de confort du public et pour accueillir un public encore plus nombreux effectivement cette année. On a accueilli plus de 6000 spectateurs entre les différents spectacles. On n'avait jamais atteint de tels records pour les concerts du soir. Le vendredi soir, les Bourdaines accueillaient Franck Avitabile, trio. Puis à 22h30, pour la première fois, le légendaire Stanley Clarke était accompagné de Jean-Luc Ponty au violon et Birelli Lagraine à la guitare. Ce soir, la salle de Bourdaine va être le témoin d'un événement d'exclusivité mondiale, puisque ce trio n'a aucune existence à part ce soir, dans aucune tournée ni aucun grand festival de par le monde. Le samedi soir, Jackie Terrasson et Stéphane Belmondo poursuivaient ce week-end prestigieux. Et c'est le virtuose du clavier Monty Alexander qui terminera cette édition. Des temps forts du festival que Christian Nogaro avait concocté pour nous avec beaucoup de passion, la passion qu'on lui connaissait. Et c'est vrai que sa disparition cette année a endeuillé ce festival et l'a chargé d'une très forte émotion. Mais les concerts étaient absolument magnifiques et on doit absolument lui dédier cette édition. Voilà, merci à Christian. Comme tous les ans, la Mariposa à Vieux-Boucau a proposé le Taureau Défi, une des étapes du Recortadores Pro Tour espagnol. Une soirée toujours aussi spectaculaire et riche en émotions qui a réjoui et fait vibrer le public venu en nombre. Regardez. Ce lundi 18 août, les arènes de Vieux-Boucau ont accueilli le Taureau Défi, un spectacle riche en émotions où les hommes, les Recortadores, évitent la charge du taureau par un saut ou un écart. Il diffère de la course landaise par l'absence de corde. Ce sont donc les autres Recortadores qui doivent aider à placer le taureau pour celui qui s'apprête à sauter ou à écarter. Pour ce Taureau Défi, 16 Recortadores s'affrontaient par équipe de 4. Chacun passait successivement jusqu'à ce qu'ils aient tous effectué 3 passages. Le Taureau Défi commence en trombe lorsque le dossard numéro 1, Adrian Cuenca, tente un saut hasardeux au-dessus de la bête et se fait violemment percuter avant de perdre connaissance. Avec beaucoup de solidarité, ses compagnons se pressent de le mettre à l'abri dans le Calieron.
Les sportifs ont assuré le show, notamment Paquito Murillo, Raúl Sáez Rampeta, José Sacristán, Tino Biasquez, Cristian Blanco ainsi que Javi Moreno. Avec un style propre à chacun, tous ont su captiver l'attention du public. Le meilleur de chaque équipe était sélectionné pour la phase finale. Après leur passage, chaque équipe devait saluer le taureau en acte de reconnaissance et d'amour et en hommage à celui-ci. Le jeu devait se dérouler dans le silence, les entr'actes, elles, étaient animées par une banda. Juste avant la finale, les Roscaderos ont défié une vache avec un panier en osier, une démonstration de force et de courage impressionnante. Ce qui a permis à Raúl Sáez Rampeta, Paquito Murillo, José Sacristán et Saúl Riviera de se retrouver dans le carré final, où ils nous ont, chacun à leur tour, gratifiés de sauts et d'écarts exceptionnels. Tout cela sous les yeux d'un public conquis. C'est finalement Raúl Sáez Rampeta qui sortira vainqueur de cette soirée, suivi de Paquito Murillo, José Sacristán et en 4e position Saúl Riviera. La soirée s'est clôturée avec le traditionnel Toro de Fuego. La première partie de la temporada d'Aquas 2014, puisqu'il reste à venir le spectacle taurin de Toro y Salsa, s'est avéré d'un bon cru. Nous vous avons déjà présenté les nobilladas et la corrida à cheval. Maintenant, place au clou du spectacle, les corridas. Pour la première corrida de la temporada 2014, le lot de 6 taureaux de la Ganadería de Montalvo n'est pas très homogène par les cornes, mais identique dans le comportement, à savoir peu de bravoure à la pique, mais coopératif avec les matadors. Enrique Ponce ouvre le bal sans forcer son talent au premier taureau, ayant face à lui un adversaire trop faible. Au second taureau, Ponce réalise une faena classique dans son style et une mise à mort efficace, ce qui lui vaut 2 oreilles. Miguel Ángel Pereira n'a pas plus de chance que Ponce pour son premier taureau. Un taureau de remplacement, aussi peu vaillant que son prédécesseur, induit une faena sans grand intérêt. Piqué au vif par le succès de Ponce à son second taureau, Pereira livre au public une prestation de très grande qualité, malheureusement gâchée par une mise à mort laborieuse. Quant au troisième matador, le jeune salamanquais Juan Alamo, il réussit à intéresser son premier taureau par une faena bien construite avec une belle série main droite. Une épée entière lors de la mise à mort lui permet de remporter une oreille. Pour son deuxième taureau, le matador livre un joli combat, dépourvu cependant d'émotion, mais avec une mise à mort fulgurante. Les 3 oreilles attribuées lors de cette première corrida satisfont les aficionados qui espèrent que les corridas suivantes soient tout aussi intéressantes. Pour la corrida du matin 15 août, les taureaux nobles mais avec peu de race de la Ganadería de Domingo Hernández ont un comportement satisfaisant, permettant à chaque torero de réaliser des lidias de qualité. Morante de la Puebla est le premier à fouler l'arène et régale à son premier taureau le public par ses véroniques de grande classe et une mise à mort efficace. Pour son second taureau, les passes de la faena sont de grande classe, mais le taureau a compliqué la mise à mort en refusant de se fixer. Le matador suivant, José María Manzanares, à la plastique et l'esthétisme parfait, continue d'accumuler ses succès. Pour son premier taureau, il démontre à la cape toute sa grâce et réalise par ses faenas des enchaînements main droite, main gauche parfaits. Sa mise à mort épée entière lui permet de remporter une oreille.
Il poursuit son œuvre à son second taureau avec encore plus de grâce et livre une faïne engagée et volontaire. La mise à mort à récibir, c'est-à-dire en attendant la charge du taureau, suivi d'un escabellio, lui vale 2 oreilles. Le plus jeune des 3 matadors, le français Juan Leal, n'a pas démérité, remportant 1 oreille à chacun de ses taureaux pour sa première prestation sur la place taurine d'Acquoise. Fort de son récent triomphe à Souston, pour son premier taureau, il débute la faïne à genoux au centre de la piste avec 4 passes main droite qui enflamment l'arène. Une mise à mort parfaite lui vaut 1 oreille, sans oublier un tour de piste au taureau. Suite à une chute sans gravité à son premier taureau, il livre au deuxième un joli combat, quoique moins fougueux, donc empreint de moins d'émotion. Face à un taureau qui ne lui permet pas d'enchaîner les passes. Toujours efficace lors de la mise à mort, il obtient par là même à nouveau 1 oreille. 5 oreilles sont donc attribuées pour cette corrida de qualité et fort intéressante. Manzanares et Juan Leal sortiront par la puerta principale à Hombros. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous lundi 1er septembre pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.